Salut tout le monde. Donc aujourd'hui on se retrouve pour vous présenter les derniers achats. Donc ça va être des posters, donc des affiches originales de films. Et je vais vous montrer la différence entre affiches originales, donc des affiches d'exploitation, et des affiches, des rééditions en fait qu'on peut trouver même à Cultura, à Toys R Us ou quoi, ou qu'on peut acheter aussi sur internet. Mais il y a une différence entre les deux quand même, déjà au premier abord. Donc par exemple, voilà, ça c'est une affiche, bon bah Alien, vous voyez, voilà, je vous la mets là pour le moment. Je vais vous montrer autre chose. Alors, là j'ai quelques affiches originales, des anciennes affiches. Déjà je sais pas si on peut voir, mais il y a une différence de couleur au niveau du papier. Là on est sur un papier un peu plus cartonné. Voilà, que là on est vraiment sur un papier très fin, vraiment ancien quoi, un truc tout jauni par le temps. Donc c'est pas un effet jauni du papier, hein, c'est parce que l'affiche elle est vachement vieille, du coup bah, avec le temps ça jaunit. Donc, je sais pas si on voit bien, mais le papier comparé à une autre affiche, voilà, le papier est vraiment vraiment jaune. Des fois, on peut même avoir des taches sur l'affiche, carrément. Par exemple, vous voyez celle-ci, on a des inscriptions, des gens qui avaient marqué des choses au-dessus. Donc, c'est une affiche du film Météore, un film avec Sean Connery. Donc déjà, là, on est vraiment sur un papier vraiment plus fin, beaucoup plus fin. Il y a, par exemple, il y a des... Voilà, des anciens morceaux de scotch. Donc le scotch a été retiré, mais on voit encore les traces. L'affiche, il y a des pliures, vraiment, qu'on voit bien là, en blanc. Voilà, le papier est très fin. Et donc voilà, ça c'est une affiche belge, donc pour la sortie du film en 79. Donc voilà, ça date pas d'hier. Et donc là c'est marqué samedi 13 décembre de 8h, enfin à 8h il y aura une séance en gros. Samedi 14, 1h30, 4h45 et 8h, donc ça devait être sûrement pour le soir je pense. Et le lundi 15, 8h, enfant admis, c'est marqué là. Vous voyez? Donc c'est vraiment une affiche qui a été exposée dans un cinéma à l'époque. Donc après lequel, je ne peux pas vous dire, on n'a pas non plus l'historique de l'affiche. Des fois oui, on a les historiques, mais pas toujours. Et voilà pourquoi il y a des affiches qui coûtent pratiquement rien, 5, 6, 7 euros, voilà. Et qu'il y en a d'autres, puisque ça c'est un petit modèle, c'est pas une affiche très rare, malgré que Sean Connery maintenant est décédé, peut-être que les affiches vont augmenter. Et il y a des affiches comme Metropolis, ou vraiment en taille hors norme, genre a fait 2,50 m ou un truc dans ce genre là. C'est vendu pour plus d'1 million de dollars. Je crois que DiCaprio, il en a une chez lui. Il y en a une dans un musée à New York. Un truc dans ce genre-là. Enfin, donc voilà, là on a une autre affiche. Donc pareil, hein, c'est encore Sean Connery. Voilà, là on est encore sur une affiche originale. Qui n'a pas été exploitée. Enfin, qui n'a pas été mis dans un cinéma. Mais c'est une affiche originale qui est sortie à l'époque du film. C'est pas une réédition, une réimprimation, un truc qui a été réimprimé. Donc voilà. Ensuite, on a par exemple, vous voyez, des fois ça arrive, je sais pas si on voit, dans la pliure là, ici on a carrément du jauni, en fin de compte c'est complètement jauni. Donc là on voit pas trop parce qu'il y a le reflet de la lumière, mais c'est complètement jauni. Et bah ça sur les affiches, les nouvelles affiches, vous voyez pas ça. D'ailleurs, les affiches, quand vous achetez des affiches neuves, ils sont pas pliées. En général, ils sont enroulés. Donc là, on a une belle affiche française du film Abyss de Cameron. Voilà. Après, je vais mieux vous les montrer après, mais c'est simplement pour vous montrer les différences qu'on peut trouver dans certaines affiches. Là, alors là, voilà, là, on a d'autres trucs de marqués. Il faut sauver le soldat Ryan. Et je vois pas trop. Mercredi 5. Ouais, je vois pas trop ce que c'est marqué. Ah non, c'est pas mercredi, c'est
Référence 5 Oscars apparemment. Ah bah voilà, c'est pour ça, ils ont marqué ça. Voilà. Là on a une belle affiche, pareil, du film, hein, en français. Et à l'arrière, donc déjà on a déjà pas mal de trucs jaunis. Voilà, on a encore quelqu'un qui avait sûrement marqué le titre ici à l'époque, au crayon, je pense. Et on a encore ici, faut sauver Soldat Ryan, ça doit être marqué REF, 5 Oscars, c'est marqué 5 Oscars, voilà. Donc voilà, sur des affiches neuves, vous ne trouverez rien de marqué dessus, ce qui est normal. Et voilà, donc je vais vous montrer, voilà, ça c'est une affiche, bon, celle-là elle n'est pas vieille, hein. C'est une affiche que j'ai récupérée, enfin qu'on m'a donnée, un cinéma m'a appelé pour me dire est-ce que vous la voulez, je lui ai dit oui. Donc c'est le film Ça, chapitre 2, en les mêmes dimensions, 40 par 60 à peu près. Donc celle-là, elle n'est pas vieille, mais c'est quand même une affiche originale qui a été exposée dans un cinéma. Et comme je vous ai dit, voilà, les cinémas, ce qu'ils font quand eux reçoivent les affiches par leurs fournisseurs, voilà, ils notent les titres de films. On va savoir pourquoi, j'en sais rien. Peut-être parce que quand ils sont pliés comme ça dans les réserves pour éviter de déplier chaque affiche, peut-être qu'ils les notent et puis... enfin, il marque le titre, comme ça, hop, il passe, il dit tiens, c'est ça, chapitre 2, on la prend, on l'installe, et puis voilà. Après, je ne sais pas plus, mais voilà. Une affiche de 2019, en 2019, on fait toujours la même chose, on marque toujours le titre du film sur les affiches. Pareil pour une affiche, voilà, comme je vous dis, un film qui date de, je crois, 98 à peu près, là, Soldat Ryan, on marque la même chose. Bon, bah, comme je vous ai dit, voilà, ici, Météore, on marque des choses sur les affiches. Voilà, l'affiche date de 79. Hein. C'est pas une réédition. Donc voilà, donc c'est pour dire que de 79 à 2019, ça n'a pas changé. Hein. On fait toujours la même chose. Hein. On note les titres de films sur les affiches à l'arrière, que ça soit en petit format comme ça ou en grand. On note les affiches. Voilà, donc ce qui prouve aussi que des fois, bon après vous pouvez le faire aussi vous-même, hein, il n'y a pas de souci. Hein. Et puis vous voyez, voilà, donc là par exemple, une affiche des films En pleine tempête. Voilà, parce que j'adore ce film, la BO, tous les acteurs ils jouent bien, malgré que je ne suis pas fan de George Clooney. Bon bref. Et vous voyez, je ne sais pas si on voit bien, mais regardez là. Là l'affiche elle est pliée ici. Et on voit que le pliage, là, ici, il date il y a plusieurs années. Hein. Là, c'est pareil, le papier à l'arrière, il est complètement jauni. Surtout sur tous les bords de l'affiche, en fait. On dirait que ça a vieilli, c'est complètement vieux. Pourtant, l'affiche, bon, le film date de 2000. Hein. Et voilà, encore une fois, En pleine tempête. Voilà, ça doit être... Enfin, c'est pas marqué En pleine tempête, c'est marqué Avis de tempête. Ça doit être le titre québécois. Mais c'est une affiche française. Ouais, je pense que c'est vraiment quelque chose que beaucoup de cinémas en France et sûrement en Europe font. En fin de compte, quand ils ont des réserves d'affiches, ils doivent les marquer pour vraiment, quand ils veulent les installer, s'y retrouver en fait. Sinon, tu as trop d'affiches. Donc celle-ci, c'est une affiche originale, mais pas d'exploitation. Enfin, en fin de compte... Voilà, c'est pas la vraie affiche, mais elle est d'époque quand même. Parce que la vraie affiche du film Rambo, c'est pas marqué Rambo 1. Quand le premier film est sorti, on ne s'est pas douté qu'il allait y avoir un deuxième, un troisième et un quatrième et tout. Donc c'était juste marqué Rambo. Mais elle est d'époque quand même. Donc elle est peut-être un peu moins vieille que les premières affiches de Rambo. Et voilà, à l'arrière, on a plein de coups de crayon, c'est noirci, c'est jauni. Voilà, vous voyez. C'est un film de Ted Kotcheff, pour ceux qui aiment bien ce genre de film. Ensuite, on en a d'autres. Là, j'en ai une. Alors celle-là, elle est vraiment... bon, c'est une très belle affiche, mais on voit qu'elle a été exposée. Hein. Il y a des marques de scotch, de... Je sais pas, c'est... Voilà, le papier, il est jauni, il est un peu craquelé sur les bords. Voilà, on a même le... Je sais pas si vous voyez, ID4, pour ceux qui vont reconnaître. Voilà,
le film Independence Day. Voilà, un seul abri, le cinéma le plus proche. Donc, voilà, ça c'est réglé. Voilà. Le jour de la riposte. Donc voilà, là ils n'avaient pas marqué le titre, mais ils avaient marqué un peu, on va dire, les initiales du film, quoi. ID4, Independence Day, le 4 juillet. Voilà. Donc là j'ai des affiches un peu plus récentes que Météor, mais après c'est mes affiches les plus vieilles. Donc après je ne collectionne pas le plus d'affiches le plus vieilles possible, c'est selon ce que j'aime. Voilà, là on a vraiment l'affiche qui a été sûrement trempée dans l'eau. Elle a dû un truc qui a dû couler dessus, carrément. Donc voilà, vous voyez, il y a une belle auréole. Elle prend vraiment. Voilà, l'auréole elle est pas mal. Hein. Il y en a une là aussi. Voilà, on voit pas trop, mais voilà. Et c'est le film Invasion USA avec Chuck Norris. Voilà. Je sais pas si vous voyez, mais dans le blanc là, voilà, il y a des traces de, je sais pas, on dirait d'huile, voilà. Puis le papier il est tout jauni, tout craquelé. Donc voilà. On a ça encore. Ensuite, on en a encore une autre, c'est pareil, elle est complètement salie aussi celle-là. Ouais, elle est bien dégueu aussi. Alors, voilà, c'est Delta Force. Avec Chuck Norris et Lee Marvin. Et là, donc là, le titre n'avait pas été nommé. Peut-être qu'il n'y avait qu'une affiche pour le cinéma, je ne sais rien. Et c'est pareil, hein, voilà. Il y a plein de traces partout. Ici, vous en avez là. Là, on voit mal, mais le papier il est totalement jauni. Encore, hein, surtout sur les bords. On a l'impression que les bords, les affiches souffrent plus sur les bords. Après, je pense que c'est normal, hein, c'est du papier. Donc voilà. Après, voilà, comme je vous ai dit, sur des affiches... voilà, des affiches récentes. Voilà, le papier il est nickel. C'est un papier plus dur. Il n'y a aucune imperfection, aucune trace, aucune craquelure, rien de noté. La couleur elle est superbe. Bon après voilà, bien brillant, mais ça n'a rien à voir avec ce genre d'affiche où c'est plein de traces de tous les côtés quoi. Mais ce genre d'affiche, l'alien ne vaut rien. C'est juste pour de la décoration. Donc voilà, alors maintenant je vais vous montrer d'autres affiches plus grandes, donc je vais les déballer, on se retrouve tout de suite. Donc voilà, on est de retour. Donc j'ai déplié les deux affiches 120 par 60. Voilà. Donc là on a une affiche originale, donc voilà, sortie le 6 novembre. Chuck Norris, voilà, Portée disparue 2. Et on voit bien que l'affiche, elle a légèrement morflé. Voilà, papier, il est jauni comme il n'y a pas. Alors, vous voyez. Donc là on est sur une affiche originale, donc vraiment une affiche d'exploitation. Donc le film, je sais plus trop en quelle année est sorti, il doit être sorti dans les années 80, milieu des années 80 je pense. Voilà, on a les affiches qui se présentent comme ça, vous voyez. C'est mal plié, il y en a les bords ne se rejoignent pas. On voit qu'elle a vieilli par le temps. Là on a une sorte d'auréole. Là, on a des traces noires sur l'affiche, des cassures un peu partout. Là, on a sûrement une référence qui avait sûrement été marquée. Et bon, voilà, on a encore des traces d'huile, de gras. Voilà, parce qu'elle a sûrement été manipulée par diverses personnes au fil des années. Donc là, on a quelque chose de marqué. Portée disparue 2, UGC. Donc voilà, donc l'affiche elle a été exposée pour la sortie du film à l'époque, voilà, dans un cinéma UGC.
voyez, ça doit être des références, comme je vous dis. Hein. Quand ils veulent les retrouver dans les stocks, pour les afficher ou quoi, ils doivent les noter, ou même plus tard, pour les revendre, ou je sais pas. Enfin bref, je sais pas plus que ça. Donc voilà, donc ça c'est une affiche que j'avais récupérée en 2013, donc il y a bientôt 8 ans. Donc voilà, hein, Schwarzenegger, hein, toujours, j'adore. Donc j'avais récupéré cette affiche-là, elle était exposée sur une porte vitrée d'un vidéoclub. Et j'ai été voir, je suis rentré dans le vidéoclub et j'ai demandé, c'était une femme, j'avais demandé à la femme si c'était possible de récupérer l'affiche. Donc elle m'avait dit non, c'est pas possible, vu que à l'époque c'était le DVD était en vente, donc c'était pour la promo du DVD. Et j'avais demandé de me la réserver. Et elle m'avait dit il n'y a pas de souci, je vous la réserve une fois que le DVD n'est plus en vente, enfin n'est plus en gros, c'est plus la sortie. Et j'étais repassé quelques semaines après, et, elle m'avait réservé l'affiche et je l'avais récupérée. Donc voilà, donc bon, elle n'avait pas pris soin de l'affiche, hein, bien sûr. Hein. Donc moi j'avais, il y avait pas mal de déchirures et tout. Donc j'avais pas trop, vous voyez, il y avait une grande déchirure jusqu'à là. Il y en avait un peu d'autres par là, pareil dans le haut. Il y en avait sur les côtés aussi, donc j'avais pas trop le choix de mettre du scotch hein, pour éviter que ça se dégrade de plus en plus. Et mais sinon, voilà, ça fait 8 ans que je l'ai l'affiche. Bon, je l'avais accroché dans mon ancien appart, mais maintenant je l'accroche plus. C'est un objet de collection pour moi. Donc voilà. Donc maintenant on va passer à des affiches de films plus récents, mais d'un format encore plus grand. Donc voilà, on se retrouve tout de suite. Donc voilà, on est de retour. Donc j'ai déroulé quelques affiches, pas tous parce que je peux pas tous les mettre. Donc ça c'est des affiches 120 hop, par 160. Donc 1,20 m de large par 1,60 m de haut. Voilà, donc là c'est pareil, hein, c'est encore des affiches qui viennent de cinéma. Donc celle-ci, on me l'a donnée, et les 3 autres, ou les 4 autres là, en fin de compte, quand ils m'ont appelé pour récupérer l'affiche, je l'ai récupéré en même temps que la petite affiche du film Ça. En fin de compte, j'étais sur le parking, et en fin de compte, dans la benne à ordures du cinéma, il y avait 5 ou 6 affiches enroulées à la benne. Du coup, j'ai sauté dessus, je les ai pris. Donc, voilà, hein, comme je vous ai dit à chaque fois, hein, dans les cinémas, eux, ils prennent pas soin des affiches. Voilà, ils les mettent en expo. Les gens, s'ils les veulent, ils viennent les chercher. Souvent, on peut les acheter aussi. Ça intéresse personne. Voilà, le jour où le film n'est plus en cinéma, ils t'enroulent ça, puis ils te balancent ça à la poubelle. Ou alors, ils les écrasent complètement, quoi. Donc, j'ai déjà vu ça, les cinémas qui écrasent complètement les affiches. Ils ne demandent pas aux gens s'ils veulent en profiter. Donc voilà, moi j'ai mis un bout de scotch à l'arrière. J'ai évité de trop le mettre sur la face avant de l'affiche, mais on voit toujours la déchirure malheureusement. Donc c'est une très belle affiche du film Rambo Last Blood. C'est pas le meilleur des Rambo, mais bon, c'est toujours sympa d'avoir une affiche. Donc ensuite, alors, hop. En plus, quand on la paye pas, c'est sympa. Voilà. Ensuite, on a Terrible Jungle. Celle-ci, je l'ai récupérée dans la poubelle. Vous voyez, elle était en 2 fois. J'en ai une là. Et j'en ai la même ici encore. Voilà. Donc comme ça, vu que celle-là est un peu plus abîmée, et l'autre elle a moins de choses abîmées. Donc pour ceux qui collectionnent les affiches, qui récupèrent des affiches à droite à gauche, des fois on les récupère pas forcément en bon état, hein, comme vous pouvez le voir. Et par exemple celle-ci, elle était dans la poubelle du cinéma avec 4 ou 5 autres affiches. Il avait plu quelques heures avant et ils étaient mouillés les affiches. Donc je les ai récupérées le plus délicatement possible. Et arrivé chez moi, en fin de compte, je les ai fait sécher, je les ai déroulés, dépliés, parce qu'il y en a certains qui sont pliés. Et je les ai dépliés et déroulés. Et je les ai fait sécher au sèche-cheveux. Mais sans trop mettre trop fort le sèche-cheveux, ni trop près.
on enroule ça. Là, j'ai l'affiche. Voilà, les Nouveaux Mutants. Bon, 3/4 des gens n'aiment pas le film. Moi, j'ai bien aimé. Voilà, après, les gens font comme ils veulent. Voilà, donc celle-là, elle avait pas mal morflé aussi. Elle était dans la poubelle. Voilà, vous voyez encore, vous voyez, je ne mens pas. À chaque fois, il marque ça. Qu'on soit en 2020 ou pas, il continue à marquer les titres de films. Donc, vous voyez, là, on voit bien, il y a plein d'auréoles. Donc, celle-là, elle était bien trempée. Donc, on voit bien que le papier, il est froissé. Hein. Il n'est plus comme à l'origine, mais bon. J'ai réussi à peu près à sauver l'affiche. Bon, je vous rassure, toutes les affiches que j'ai comme ça ne sont pas dans le même état. Hein. J'en ai vraiment peut-être 4-5 dans cet état-là. Vraiment. Et les autres, ils sont toutes neuves. Hein. Voilà. Et après, j'en ai une du film Tenet de Christopher Nolan. Donc celle-ci, hein, dans le même état, hein, malheureusement. Le papier, on voit qu'il a changé de texture. Voilà. Et à l'arrière, voilà, on a des traces d'auréoles là, tac, tout le long. Pareil ici. On a une grande là. Voilà. C'est dommage, hein, malheureusement. Ce genre d'affiche, surtout quand un film fait un carton. Après, personnellement, je n'ai pas vu le film, hein, mais je ne sais pas s'il a fait un carton. Je ne me suis pas plus renseigné que ça. Mais quand vous avez des films qui font un carton et que les affiches sont éclatées comme ça, c'est malheureux parce que des affiches comme ça sur internet, ça peut valoir plusieurs centaines d'euros quand c'est un bon film et qui vraiment il est rentré dans on va dire dans la légende du cinéma. Et quand on voit les cinémas comment ils en font, c'est malheureux. Donc voilà, donc c'est à peu près tout ce que je vais vous présenter aujourd'hui parce que j'en ai encore pas mal. Vous voyez, regardez. Il y a voilà, j'en ai encore plein là. J'en ai plein dans des tubes. Il y en a encore là, de différentes tailles. Il y en a encore dans des tubes comme ça. Voilà, j'en ai vraiment de toutes les tailles. Hein. Voilà, j'ai des tubes que je récupère comme ça, des tubes en carton. On les plie puis on les met dedans. Donc voilà, j'en ai plein là. J'ai peut-être encore une bonne dizaine de grosses affiches comme ça. Et puis après, bon, des 40 par 60, j'en ai une centaine. Voilà, on a déjà d'accrocher là. Bon, ça, c'est des affiches, comme je vous ai dit, des rééditions. C'est vraiment pour accrocher. Voilà, ils n'ont pas de valeur. Ils n'ont pas forcément de valeur, donc peu importe si jaunissent ou quoi, on s'en tape. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Donc dites-moi en commentaire si vous avez des affiches de films, si vous les collectionnez ou si vous connaissez quelqu'un qui les collectionne. Hein. Voilà, ou si ça a pu vous aider pour une future collection d'affiches de films. Donc moi, ça fait déjà quand même pas mal de temps que je fais ça maintenant. Plusieurs années. Et la collection commence vraiment à monter. Hein, je ne sais pas si je peux vous montrer vite fait là. Je vous avais déjà fait une petite vidéo il y a quelques temps sur mes affiches de cinéma. Voilà. Voilà. Là, voilà, il y en a un gros paquet. Donc il y a un peu de tout. Hein. Vous voyez, là, il y a du Terminator Dark Fate. Hein. Voilà, le film est esquivé, mais voilà. Il y a un peu de tout. Franchement, il y a un peu de tout genre de film. Donc ça, c'est beaucoup de films quand même assez récents. En 40 par 60 environ. Et là, depuis un moment, voilà, comme je vous ai montré, je m'attaque vraiment aux films plus anciens, voilà, des années 70, 60, 80, 90, au début 2000. Mais vraiment, voilà, des affiches originales qui ont été exploitées dans des cinémas, ou des affiches originales qui sont sorties, enfin, qui ont été imprimées dans les années 80, mais qui n'ont pas forcément été exploitées dans les cinémas. Mais voilà, c'est ce qui m'intéresse le plus en ce moment. Et après, voilà, ça c'est du bénéf, on me les donne ou je les récupère. Donc voilà, je les prends, donc je vais pas dire non. Donc voilà, donc si ça a pu vous aider pour faire une collection, tant mieux. Voilà, dites-moi en commentaire, comme je vous ai dit, si vous avez des affiches. Si vous avez d'autres questions sur les affiches, où en trouver, comment on peut les réparer à peu près,
j'essaierai de vous répondre. Et puis voilà, on essaiera de se refaire une autre vidéo dans quelques temps sur les autres affiches, les dernières affiches que j'ai de cette taille-là. Il me reste une bonne dizaine, ouais. Et je dois avoir du Prometheus, non pas du Prometheus, du Alien Covenant, du Conspiracy avec Orlando Bloom et Noomi Rapace, du Deepwater Horizon, Bumblebee, enfin il y a plusieurs choses comme ça. De cette taille-là, j'ai Terminator, vous savez la ressortie qu'il y a eu en 2017, hein, j'avais été au cinéma, j'avais demandé, on voulait pas me la donner, j'avais été voir directement un responsable et on me l'avait donné. Donc voilà, faut vraiment pas hésiter, des fois les cinémas ils vous disent non, on les donne pas, machin. Et faut vraiment pas hésiter à les relancer plusieurs fois, ou alors de vraiment demander à avoir un responsable pour savoir si on peut réserver l'affiche, on peut la prendre. En général, les affiches comme ça, souvent vous allez derrière les cinémas, vous les retrouvez dans les bennes à ordures. Hein. Donc à part s'ils les détruisent, malheureusement, il y en a qui le font. Et ils vont vous dire oui, non, on les donne pas, on les vend pas parce qu'on les stocke, machin, pour des associations. Donc il y en a, oui, ils font ça, c'est vrai, pour les revendre plusieurs années après quand les films ont vieilli, pour voilà, l'affiche a pris un peu de valeur, hein, pas non plus ça. Ce genre de film-là ne prendra jamais de valeur, malheureusement. Ou heureusement, j'en sais rien. Mais voilà, même ce genre d'affiche qui vaut rien, ils vont la garder. Et 10 ans, 15 ans après, ils vont les ressortir des stocks du Gaumont ou du UGC, du ce que vous voulez. Et ils vont les vendre. Mais ils vont les vendre 15, 30 euros. Voilà. C'est toujours ça de plus pour le cinéma. Donc voilà, voilà, vous les relancez à chaque fois. S'il faut y aller 3 fois dans la semaine pour avoir l'affiche avant qu'elle parte à la poubelle, si vraiment vous la voulez à tout prix, hein, parce que ça peut être, bon, malgré que c'est des grosses affiches, ça peut être vraiment une belle idée déco. Donc si vous avez un grand mur blanc dans une grande pièce et que vous voulez mettre une belle affiche d'un film qui vous plaît en ce moment, c'est le moment ou jamais, parce qu'après, même ça, ce film-là qui vaut rien, j'en suis sûr, on regarde sur Internet, ça vaut une trentaine d'euros maintenant. Hein. Donc voilà, je vous dis, vous les relancez à chaque fois et à voir ce qu'ils vont vous dire, mais n'hésitez pas. Donc voilà, surtout, voilà, c'est ce qu'il faut faire. Donc voilà, sur ce, on se retrouve bientôt. N'hésitez pas à parler de la chaîne aux alentours de vous, on est de plus en plus nombreux, ça avance tout doucement. Et puis voilà, donc likez, partagez et abonnez-vous. On se retrouve bientôt. Salut!